Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Bellet. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Je vais attendre. Je regarde bien Luc Sozoule. Avec l'attaquant de Bischleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission encore spéciale aujourd'hui puisqu'on a décidé avec Grégory, salut Grégory. Salut Charles, salut à tous. De se focaliser sur la course au retour comme vous en avez l'habitude depuis le début de l'année. Là on s'est dit, Greg, qu'après un gros bloc quand même avec pas mal de courses en Europe mais aussi les premières épreuves de World Tour de la saison, c'était un bon moment pour refaire un petit point. Ouais, tout à fait. Il y a eu pas mal de courses cette dernière semaine et il y a eu pas mal d'événements qui concernent les équipes qui se jouent un peu la montée ou éviter de descendre et aussi les équipes comptent avoir des invitations sur le World Tour, sur les épreuves World Tour l'année prochaine. Et du coup, ouais, c'est intéressant de se faire un petit point parce qu'il y a eu quand même quelques évolutions dans les différents classements. Ouais, alors avant de faire justement ce point et d'entrer dans le vif du sujet, un élément qu'on a appris Greg, la semaine dernière, c'est que Lotto a trouvé un nouveau partenaire. Donc pour ceux qui avaient une petite incertitude par rapport à la poursuite de la structure l'an prochain, finalement maintenant on est assuré que le Lotto Soudal, ça ne sera plus Lotto Soudal, mais Lotto sera toujours dans les pelotons en 2023. Ouais, c'est une bonne nouvelle et ça fera un gros point en moins quand même pour cette équipe qui était quand même clairement menacée. Et du coup, ça va leur permettre justement de se plonger complètement dans une course pour éviter de se retrouver relégué en Pro Team l'an prochain. Ah, je remercie Paulska pour son commentaire. Apparemment mon son est pas top, j'espère que ça va le faire. Du coup, Greg, je te redonne la parole et j'espère vraiment que ça va aller au niveau du son, qu'on va pas avoir de soucis particuliers. Quel est l'enseignement, selon toi, qu'on peut tirer de cette semaine écoulée en termes de points? Au niveau des points, on reste sur une dynamique qui a été montrée depuis le début de saison, à savoir que Arkea marque énormément de points. Et il se retrouve déjà avec 1778 points marqués depuis le début de saison. Soit ça fait par exemple quelques, 500, quasiment 550 points de plus que Intermarché ou Antigobert, qui, qui est deuxième en fait du classement des équipes qu'on a choisi de suivre un peu dans cette lutte. Donc à savoir Arkea, Intermarché, Bike Exchange, Israël, Cofidis, Lotto, avec aussi un focus un peu sur Total Energy. Et Arkea a près de 550 points d'avance sur Intermarché. Il y a aussi Bike Exchange qui est très très loin derrière au niveau des points marqués pour l'instant en tout cas. Israël a quelques 900 points de retard par exemple sur Arkea depuis le début de saison. Et Cofidis, malgré son assez bon début de saison, a marqué quand même plus de 850 points de moins que Arkea pour l'instant. Lotto, c'est pareil, il faut un bon début de saison avec quelques victoires, mais malgré tout, il y a quand même plus de 600 points de moins marqués par rapport à Arkea, donc on voit clairement que Arkea a complètement pris de l'avance sur la concurrence directe et pris une bonne place en fait pour se mettre plus ou moins à l'abri, même si on peut pas vraiment le dire si tôt dans la saison, mais ils ont pris une bonne option pour être l'équipe qui monterait au moins en World Tour l'année prochaine. Ouais, alors justement, j'ai changé de micro, j'en ai profité pendant que tu parlais, j'espère que ça va être mieux comme ça. Euh, du coup, j'ai pas forcément tout écouté, Greg, je suis absolument désolé, mais je Non, mais voulais...
Je parlais essentiellement d'Arkea qui creusait l'écart par rapport à ses adversaires directs et qui avait vraiment marqué beaucoup plus de points que les autres et que derrière. Bah derrière, pourtant, malgré le fait qu'Intermarché, Cofidis, Israël et même Lotto font un bon début de saison, elles ont quand même pris beaucoup de retard par rapport à Arkea. Ouais, c'est vrai, c'est totalement ça. Euh, je vois qu'il y a des commentaires qui ont été donnés sur le forum et afin d'évacuer un peu le sujet une nouvelle fois, je voulais qu'on en parle rapidement. Greg, je t'ai déjà posé la question il y a une semaine, mais là, ils ont marqué un petit peu plus de points. Est-ce que désormais on peut dire que DSM, qui est toujours 12e au classement, est hors du jeu, ou est-ce que tu penses encore qu'il y a une possibilité qu'il puisse descendre? Bah, en fait, ils ont pris tellement d'avance sur la première saison qui comptait sur les trois qu'ils ils sont pas spécialement menacés, à moins de vraiment d'un cataclysme ou que malheureusement les leaders de l'équipe se blessent et du coup se retrouvent complètement hors jeu pour la saison. Normalement, il devrait pas y avoir de soucis. C'est pareil pour Bike Exchange, par exemple, qui a pas marqué forcément beaucoup de points depuis le début de la saison, mais on se doute bien que certains des leaders comme Yates et Matthews vont pas mal scorer par la suite dans la saison et sur le circuit World Tour par ailleurs. Et normalement, c'est pas forcément une équipe qui doit se sentir vraiment menacée. Mais non, DSM, normalement, ça devrait tenir, sauf vraiment grosse blessure d'un Romain Bardet ou autre qu'on ne souhaite absolument pas. Je pense que ça devrait aller. Oui, c'est vrai qu'il faudra un énorme concours de circonstances, pardon. Mais pour DSM, on s'aperçoit aussi d'un truc, et c'est ce que j'ai essayé de pointer sur le forum, parce qu'on l'avait expliqué un peu dans certaines de nos émissions. Il y a quand même un plancher minimum. Et ce que je veux dire par là, c'est que le classement UCI ou la répartition des points est faite de manière à ce que même si on n'est pas terrible sur le papier ou dans les résultats, on récupère quand même un minimum de points. Là, je pense à DSM sur l'UAE Tour. Alors Bardet fait pas une mauvaise course, mais il n'est pas non plus transcendant, il termine huitième. Derrière, on a deux coureurs dans le top 20 et on arrive quand même à scorer 100 points. Donc, sachant que maintenant on va multiplier un peu les épreuves World Tour où c'est les 60 premiers qui scorent, DSM, même si c'est pas top, il y aura toujours au final un mec dans le top 10, dans le top 5 ou dans le top 20 et par ce biais-là, on arrive à accumuler tout au long de la saison. Donc, c'est vraiment très très difficile de faire moins de 3000 voire 3500 points. On l'a vu l'an dernier, leur saison elle est vraiment très très mauvaise en termes de points. Parce que là où ce qui sauve un peu l'année, c'est les perfs d'un gars comme Storer, mais Storer sur la Vuelta, c'est des victoires d'étape et ça rapporte que très peu. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que bah, pour DSM, sauf vraiment catastrophe industrielle, il y a pas trop de soucis à avoir. Et pour rebondir sur Back Exchange, tu l'as dit, Greg, c'est vrai qu'il y a un trio Groenewegen, Yates, Matthews qui est intéressant. Et au vu de l'avance qu'ils ont, hein, parce qu'ils ont un peu plus de 900 points d'avance sur Cofidis, ça paraît quand même très très dur, et tu l'as dit, de se faire rattraper, quoi. Surtout qu'ils ont une équipe vraiment, Bike Exchange, qui est taillée pour le World Tour, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ils vont quand même marquer normalement beaucoup de points sur le circuit World Tour et il apparaît quand même assez compliqué d'être rattrapé. Et puis justement, vu qu'ils n'ont pas forcément marqué beaucoup de points pour l'instant, on peut supposer aussi par là, puisqu'ils sont pas spécialement dans une spirale négative, loin de là. Et donc on peut supposer justement que les pics de forme des différents leaders seront pour plus tard et que les objectifs sont plus lointains. Ouais, puis il y a un aspect important aussi, hein, Greg, c'est que bah, pour ces équipes comme Bike Exchange notamment, des gars comme Matthews et comme Groenewegen, si jamais tu les envoies sur des courses d'un jour, parce que c'est possible que tu sois en difficulté à aller au mois de juillet ou au mois d'août si tu as plusieurs blessures majeures, ou que ça a vraiment pas pris la mayonnaise. Mais le jour où tu envoies Groenewegen et Matthews sur des courses d'un jour Pro Series en Europe, là tu scores énormément. C'est aussi ce qu'il faut prendre en compte quand on regarde, quand on observe ce que font Bike Exchange et DSM. C'est des équipes qui déjà courent très peu par rapport à Cofidis, Israël ou Intermarché. Mais c'est des équipes aussi qui ne vont pas chercher les points. Donc ils vont pas s'accrocher pour un top 10, pour un top 15 ou un top 5 même. Mais le jour où elles font ça, ça change considérablement la donne parce que forcément,
elles vont marquer des points, parce que faut être clair, cette lutte pour le World Tour, elle est intéressante pour les petites équipes, entre guillemets, et sans leur faire offense. Mais si tu prends Quick-Step, UAE, Jumbo-Visma, ou même AG2R ou FDJ, ils en ont clairement rien à faire de mettre un mec dans le top 10 d'une course mineure du World Tour. Je sous-entends par là que, par exemple, s'il y a un groupe qui arrive pour, je sais pas, la 7e place sur une épreuve comme, allez, je veux pas dire l'Estrade Bianche parce que c'est quand même une belle course, mais disons, je sais pas, la nouvelle course à la panne, les seuls qui peuvent sprinter pour une 7e place, ça va être les équipes qui sont concernées. Donc si mécaniquement tu retrouves un bike exchange avec un UAE, un Jumbo et un autre, bah, c'est le bike exchange qui va sprinter s'il est en difficulté. C'est aussi, enfin, je sais pas si c'est très clair, mais c'est aussi ce que je veux dire quand je dis qu'ils optimisent pas forcément leurs points, Greg. Ouais, c'est ça. Non, mais tout à fait sur les équipes qui sont à la lutte qui sont à la lutte pour monter ou ne pas descendre, quoi. Il y a des coureurs qui vont vraiment se dépouiller en fait pour obtenir le moins de résultats. Là où dans certaines autres équipes on va plutôt mettre la priorité sur les objectifs de début de saison qui sont très certainement sur le World Tour et marquer des points des gros points sur le World Tour, ça peut permettre de faire une très bonne saison, mais après, il est possible aussi de se rater. Et dans ces cas-là, si jamais il devait y avoir à se rater, on peut se rabattre justement sur d'autres objectifs et donc essayer d'aller chercher les petits points. Donc effectivement, les bike exchange, pour l'instant, je pense, ne se sentent absolument pas concernés par cette lutte de points, même si on voit que mathématiquement, ils sont pas spécialement sauvés pour autant. Mais ils doivent rester pour l'instant sur leur plan très certainement initial, qui est de scorer principalement en World Tour sur les courses qui sont prévues à la base, que ce soit les courses d'un jour en World Tour ou alors les courses par étapes d'une semaine où ils ont un bon spécialiste ou même sur les grands tours, on verra. Mais ce sont des courses qui rapporteront énormément de points à ces équipes et qui peuvent largement inverser la tendance actuellement entrevue. Ouais, alors si on considère que c'est bon pour Bike Exchange et DSM, on a Arkea et Intermarché qui étaient un temps enfin, considérés comme des équipes vraiment en lutte et dans une lutte au couteau tiré vraiment avec Cofidis et Lotto. Est-ce que Greg, et même si c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais pas si tôt que ça, parce qu'on a tendance à dire oui, on n'est que début mars, mais on est au début mars de la 3e saison, en fait, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est pas juste un classement sur un an. Et est-ce que là, à l'instant T, tu peux dire, toi Greg, que pour Arkea c'est bon? Bah, c'est super bien parti. Je Ouais. dirais pas que c'est bon Enfin, parce que j'entends sauf effectivement, énorme accident ou sauf énorme oui, problème. bah, effectivement, mathématiquement, c'est pas encore fait, mais franchement, c'est quand même très bien parti, que ce soit Arkea, même Intermarché déjà en World Tour, mais ils sont bien partis aussi pour ne pas descendre en tout cas, parce que les points marqués sont acquis, donc forcément, là, il y a quand même plus de 1200 points d'avance pour Arkea, par exemple, sur Cofidis, sur le cumulé des 3 saisons. Disons que pour aller chercher Cofidis, non seulement faut qu'il rattrape déjà le retard qui a été accumulé, et en plus qu'Arkea ne fasse rien du tout sur la suite de la saison. Donc c'est vraiment un sacré concours de circonstances, et en même temps, il faut aussi que les adversaires directs se ratent un petit peu pour qu'en même temps Cofidis, par exemple, leur repasse devant, enfin repasse devant tous ceux qui sont en lutte avec eux. Et pour l'auto, c'est un peu le même cas de figure. Donc c'est vrai que ça risque d'être compliqué pour ces deux équipes de se maintenir, même si mathématiquement, effectivement, c'est pas encore joué. Ouais, parce que c'est vrai que pour être vraiment concret, Greg, quand on prend le total, là, vous avez comme d'habitude entre parenthèses le total de 2022, 1778 pour Arkea Samsic, c'est-à-dire qu'ils ont déjà accumulé un tiers du total de Cofidis sur la saison 2021, alors qu'on a fait qu'un mois et demi de compétition. Donc c'est là qu'on voit que même s'ils tournaient au ralenti, comme tu l'as dit, et sauf vraiment catastrophe industrielle,
même en n'étant pas tip-top sur le reste de la saison, ils arriveraient peut-être à gratter 2 000 à 3 000 points. Et au final, Cofidis ne pourrait pas faire plus de 6 000, donc ça serait quand même très très compliqué de les voir passer devant, quoi. Ouais, et puis au final, vu qu'ils ont pris quand même pas mal d'avance, ils ont toujours moyen, si jamais la tendance venait à s'inverser un peu en cours de saison, d'aller chercher des petites invitations sur des courses avec des points un peu plus faciles à prendre. C'est toujours ça de prix et ça permet de bien aussi enfin, défendre l'avance qu'ils ont déjà prise. Et bah, il vaut mieux avoir pris toute cette avance maintenant que au final être derrière. Ça va être bah, Cofidis et Lotto vont être vraiment à la lutte toute la saison. Ils vont vraiment essayer d'obtenir des gros résultats sur l'ensemble de la saison. À mon avis, ça va être intéressant à suivre. Maintenant, à voir si les équipes qui sont en avance maintenant ne vont pas baisser non plus pavillon en cours de saison. Mais clairement, il y a une avance nette qui a été prise. C'est pas, enfin, les 700, 800 et plus de 1000 points d'avance pour Arkea par rapport à Cofidis et Lotto, c'est une avance qui n'est pas du tout négligeable, même si elle n'est pas forcément définitive pour autant. Ouais, alors j'ai une question, elle est un peu provoque forcément. Est-ce qu'on a menti, nous, en début de saison, Greg, quand on a dit que la lutte sera intense jusqu'au bout? Là, c'est vrai que ceux qui nous écoutent pourraient penser, bah finalement, ils nous ont vendu un truc, mais là, un mois et demi après, ils nous disent, c'est presque plié, quoi. Je pense que la lutte sera intense jusqu'au bout, malgré tout. Enfin, toutes les équipes seront concernées jusqu'au bout, puisqu'il peut y avoir certaines tendances qui s'inversent. Il peut y avoir des gros coups réalisés sur certaines courses. On a parfois certaines équipes qui ont mis pas moins de 3 mecs dans le top 10 d'une course par étape ou d'une course d'un jour en World Tour même récemment. Et ça apporte quand même beaucoup de points. Il suffit parfois enfin même de circonstances négatives pour certaines équipes. Il suffit qu'il y ait un leader qui se blesse, ça peut tout changer. Donc, tant que ce n'est pas fait mathématiquement, je pense que toutes ces équipes-là seront concernées, essaieront vraiment de se battre pour les gros points ou pour les petits points. Et certains changeront peut-être même de stratégie en cours de saison. S'ils sont en difficulté, ils essaieront peut-être d'aller scorer sur des plus petites courses. Faudra bien surveiller, il faudra bien gérer aussi son calendrier pour certaines équipes. Ouais, parce que Greg, tu l'as évoqué, si pour Arkea, même s'il y avait une blessure d'un ou deux coureurs majeurs, ça paraît plus ou moins bon. C'est vrai que la marge d'Israël Première Tech n'est pas non plus énorme, mais Bike Exchange, bon, ça paraît bon, mais imaginons qu'un Nizzolo ou qu'un Woods se fasse la clavicule au printemps, c'est tout de suite 1000 points qui s'envolent potentiellement, et ça pourrait être très très problématique dans l'optique de la lutte pour le World Tour l'an prochain. Donc c'est dans ce sens-là, je pense que tu nous dis aussi que soyons vigilants, une blessure d'un coureur majeur, ça peut très vite avoir de grosses conséquences, quoi. Oui, c'est ça. Si jamais un leader se retrouve sur le carreau, enfin, si n'importe quel autre coureur sur qui l'équipe comptait pour marquer vraiment de gros points, enfin, en tout cas, coureur clé de l'équipe, ça peut changer pas mal de choses. Et c'est en ça justement que pour certaines équipes, c'est quand même très intéressant de pouvoir compter sur des collectifs assez homogènes qui vont scorer toute la saison. C'est vrai que pour certaines équipes, c'est pas du tout la même chose et on se retrouve avec 3-4 gars qui vont cumuler plus de 75% des points de l'équipe et il suffit qu'il y ait un de ceux-là qui se blesse et tout de suite l'équipe va se retrouver en difficulté. Ouais, parce que c'est vrai qu'on en parlait tous les deux en off en préparant l'émission. On regardait sur le site de l'UCI le détail des points et on évoquait, pour être honnête avec vous, le cas de Simon Clark. Simon Clark, il a, si je dis pas de bêtises, parce que je me rappelle plus exactement du total qu'on a vu tout à l'heure, je crois que c'était 215 points. Un Je mec crois que comme c'est ça, ouais, je crois que c'était ça, un mec comme Simon Clark que tu recrutes un peu à la dernière minute, il te fait 215 points. Tu te dis qu'au pire, comme il n'était pas forcément prévu à la base dans les 10 scoreurs,
et bah pour lui, c'est déjà bon, quoi. Il a déjà rapporté ce qu'il était censé rapporter. Et si au pire, il finit 10e scoreur avec ce total, ça sera déjà très bien pour Israël. Oui, tout à fait. Bah, c'est forcément un transfert réussi en termes comptables. C'est mieux que de ne pas l'avoir pris, tout simplement. Et 215 points théoriquement pour une équipe comme Israël, bah, je pense qu'il sera dans le top 10 scoreur. Et puis, de toute façon, sur la forme montrée depuis le début de saison, il est fort probable qu'il continue à scorer un peu. Bon, il n'y aura peut-être pas toute l'année la même forme, mais clairement, il a fait un bon début de saison et ce serait pas du tout étonnant de le voir refaire quelques placettes par-ci par-là et être un bonhomme de base de l'équipe Israël et puisse vraiment bien compter sur lui. Et oui, c'est important d'avoir des coureurs comme ça qui scorent un peu partout, même sans forcément être ultra brillant et sans forcément remporter bon nombre de courses, mais des hommes qui arrivent à marquer des points un peu tout le temps dans l'année et qui sont des valeurs sûres pour l'équipe, là où certaines équipes ont des gros leaders, mais des leaders qui peuvent être amenés à être éventuellement blessés et qui n'ont pas forcément de coureurs derrière pour assurer l'essentiel en cas de blessure d'un leader. Ouais, parce que Simon Clark, est, désolé, on reste un peu dessus, mais pour moi, c'est vraiment un exemple très parlant, en fait. Que c'est le genre de mec, il passe bien les bosses, il va assez vite au sprint. Alors, il gagnera pas de grandes courses, hein, c'est pas ce que j'essaye de vous dire. Mais pour moi, c'est le genre de coureur, si en début de saison, il arrive assez vite à un total intéressant, comme c'est le cas là aujourd'hui avec un peu plus de 200 points, et ben c'est jackpot, parce que sauf énorme blessure, bien entendu, mais ça on maîtrise pas. Comme l'a dit un peu Greg, c'est le genre de gars qui peut faire un top 20 à la Flèche Wallonne, peut faire un top 30 à Liège-Bastogne-Liège, enchaîner sur des Tours du Piémont, des épreuves comme ça un petit peu dures, toutes ces courses d'un jour où en fait on score jusqu'au 40e ou au 60e. Et bah Simon Clark, si sur 10 ou 20 courses il arrive à enchaîner 10-15 points, ce qui est tout à fait probable, hein, parce que finir 27e d'une épreuve World Tour, je crois que c'est 12 points, donc vous voyez comme ça peut aller vite. Et ben, au lieu d'être à 200, il va vite monter à 300, 400, 500, et sans forcément qu'on le voit en course, mais juste en étant présent dans ces top allez, 15 ou top 30. Et il va accumuler, accumuler, accumuler. Alors que s'il n'avait pas scoré dès le départ, et s'il était parti de zéro, bah, t'es pas forcément sûr que ça va t'aider, parce que du coup, t'es pas certain d'atteindre ce seuil minimum qui te fait rentrer dans le top 10. Et quand c'est déjà le cas, c'est là où je veux dire que c'est vraiment, Greg, bah, jackpot, parce que tout ce qui va venir sera que du bonus en fait. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, ouais, tous les points marqués comptent et pour un coureur qui est bien sûr dans le top 10 des scores de l'équipe, donc tous les points marqués comptent et ben, à partir du moment où il y a encore quelques petites placettes par-ci par-là derrière, même sans briller, du coup, ça fait encore un total de points qui augmente au fur et à mesure et qui permet à l'équipe de ne pas être spécialement menacée, même si elle ne brillait pas pour autant. Alors qu'à côté de ça, on peut avoir des équipes sur le devant de la scène sur certaines courses, mais qui rapportent beaucoup moins de points et qui pourtant se retrouvent quand même toujours à devoir aller chasser des points à droite, à gauche et qui ne progressent pas forcément dans la hiérarchie, alors qu'on les voit quand même davantage sur le devant de la scène, là où elles sont alignées. Ouais, alors Greg, on va passer sur le classement Pro Team de 2023, parce qu'on avait déjà un peu dessiné les contours de ce truc-là la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je sais plus, lors de la dernière émission. Conséquence directe de ce possible, enfin j'allais dire retrait, mais c'est pas le retrait, de cette possible descente de Cofidis et de Lotto en deuxième division, c'est qu'elles seront intégrées au classement Pro Team. Donc là, je vous ai pas mis tous les détails, mais pour l'instant, Lotto serait en tête de la Pro Team avec 1138 points. Derrière, on a Cofidis avec 910. Je crois que Total Energy est à 860. Et une OX, même si une OX devrait baisser dans la hiérarchie à 600. Est-ce qu'il y a aussi danger pour toi, Greg, pour Cofidis et Lotto de se faire passer par Total Energy? Parce que si c'était le cas, non seulement elle ne serait plus en World Tour, mais elle ne bénéficierait pas non plus des deux invitations pour les trois grands tours de la saison 2023.
Du coup, je serais tenté de dire que oui, il y a danger puisque on voit quand même que même si Lotto a un peu d'avance quand même sur Cofidis et Total Energy, on est quand même à la lutte et ça peut très bien basculer en faveur de l'une ou l'autre des équipes et du coup, on voit bien que Total Energy pour l'instant est dans le jeu et que c'est une équipe à prendre au sérieux sur cette lutte pour la première place des Pro Teams sur 2022 et qui bénéficiera donc des wildcards pour les épreuves World Tour l'année prochaine. Et il faudrait éviter justement pour Cofidis ou Lotto de se faire devancer et de non seulement retrouver à éventuellement descendre en Pro Team et en plus à avoir des wildcards qui leur passeraient sous le nez pour l'année prochaine. Ouais, c'est ça le gros enjeu au final, c'est que pour ces équipes, on peut tout gagner si jamais on arrivait par un gros concours de circonstances à se maintenir, mais on peut aussi tout perdre si jamais on fait vraiment une mauvaise saison et qu'on termine pas dans les deux premières équipes de Pro Team. Alors Greg, je pense qu'on a fait le tour. Une petite info en passant, on sait que ça occupe pas mal les esprits en ce moment malheureusement avec la situation entre la Russie et l'Ukraine. L'UCI devrait communiquer ce soir par rapport aux décisions qu'elle prendra quant aux athlètes russes et biélorusses. Donc on attend forcément avec impatience de voir ce qu'ils vont décider, parce qu'il y a un enjeu pour pas mal de coureurs, notamment Vlasov et Sivakov par exemple. Donc à voir ce soir. Ce soir, on a aussi sur une note un peu plus légère cette fois-ci le quiz de Benjamin à 18h30 sur sa chaîne, la chaîne d'Akayon. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour pour le quiz. Et nous, Greg, on se donne rendez-vous dimanche. On verra si tu seras là et si je serai là. On verra en fonction des disponibilités pour la sortie du dimanche. Ça marche. Allez, salut à tous et bonne journée. Merci à tous. Salut et bonne journée.